On fait le point sur la situation à Gaza et en Cisjordanie occupée avec Valérie Ferron, correspondante de Médien TV. Alors, en l'absence de cessez-le-feu ou de réaction sérieuse de la part de la communauté internationale, c'est sans surprise que la situation ne cesse de se dégrader dans une bande de Gaza ravagée par les bombardements israéliens qui se poursuivent partout, y compris dans la région sud, où l'armée israélienne continue de forcer les habitants de la région nord et de la ville de Gaza à se rendre. Israël reste donc déterminé, à défaut d'éradiquer le Hamas, qui était l'objectif du départ, eh bien, à éradiquer toute vie dans la moitié nord de la bande de Gaza, alors que les organisations humanitaires internationales ne cessent d'alerter sur leur incapacité à subvenir aux besoins des centaines de milliers de familles déplacées dans le sud et qui souffrent de manque de nourriture, d'eau potable. Rappelons qu'Israël a pour politique officielle de priver tous les Palestiniens de la bande de Gaza d'eau, d'électricité et de nourriture. Israël refuse également toujours l'entrée de carburant essentiel, notamment pour faire marcher les générateurs des hôpitaux. Les hôpitaux, la situation dépasse bien sûr l'imaginable. Tous restent soumis aux bombardements, notamment tout autour de leurs locaux. Ils n'ont plus les moyens à la fois de soigner les blessés ni d'en recevoir, la plupart étant également encerclés par des chars israéliens. L'hôpital Al-Shifa a pour sa part réussi aujourd'hui à enterrer 170 corps de personnes tuées qui gisaient donc depuis plusieurs jours dans sa cour intérieure. Ceci après une coordination avec la Croix-Rouge internationale. Des milliers de patients sont donc en danger de mort imminente, dont des bébés prématurés, alors que les hôpitaux n'ont pas les moyens non plus de nourrir à la fois les malades, les blessés et les milliers de familles déplacées qui sont venus s'abriter donc dans les centres hospitaliers. Et c'est dans ce contexte désespéré que les négociations sur un échange de prisonniers ou une libération d'Israéliens en échange d'une trêve de plusieurs jours, se poursuivent, mais on sait que le gouvernement de Benjamin Netanyahou traîne les pieds pour conclure un accord, malgré les appels des familles israéliennes de ces prisonniers à en faire un, pour sortir leurs proches de la bande de Gaza. Et notons que du côté des factions palestiniennes, le djihad islamique a annoncé ce soir s'être retiré des discussions. Le Hamas, rappelons-le, avait fait de la libération des prisonniers palestiniens une priorité dès le début de l'opération Toufan el-Aqsa, parlant à la fois d'un sujet prioritaire sur le plan humanitaire et politique. Et sur le plan humanitaire, depuis des mois, les prisonniers palestiniens étaient soumis à des sanctions de plus en plus arbitraires. Et depuis le 7 octobre, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté plus de 2000 personnes en Cisjordanie et on a actuellement 7000 Palestiniens détenus en Israël dans des conditions pire qu'avant, avec privation d'eau, de nourriture, de vêtements, bien sûr de médicaments pour les détenus qui sont malades, ainsi que d'autres tortures et des transferts de prison en prison incessants. On a parmi ces prisonniers 2070 qui sont en détention administrative, c'est-à-dire que ce sont des Palestiniens qui sont mis en prison pour des périodes de 3 à 6 mois renouvelables à l'infini, et ceci sans chef d'accusation ni procès.